Donc ici, on a Thor. Là, c'est Freya, déesse de l'amour. Bon, ça, c'est plutôt pour les femmes. Et ici, ce petit futé, là, mon préféré, c'est Freyr. Maintenant, on pourrait dire que Thor, c'est Dieu, le Père, que Freya pourrait être la Vierge Marie, notre mère à tous, et que celui-ci, en l'arrangeant un peu, pourrait être le petit Jésus. Donc, notre mère à tous est vierge? Eh oui. Non, c'est chaud. Depuis le traité de Saint-Clair-sur-Epte, les Vikings ont accepté de se convertir au christianisme. En l'échange, bien sûr, de leur installation en Normandie. Prions encore. Et moi, ma mission, c'est de les aider à trouver la foi. Vous savez, l'évangélisation, c'est comme planter une graine. Il faut beaucoup de patience. La leçon du jour, le pardon. Chouette alors. Mon Dieu, pardon. Pardon de ma tiédeur. Pardon. Armund, ça vous ennuie le pardon? Non, c'est pas ça, ma sœur, mais c'est juste que nous, on demande pas pardon. On se venge, c'est beaucoup plus rapide. Armund, c'est le deuxième avertissement pour insolence. Je vous demande pardon. Oui, bon, c'est bien gentil ces histoires, mais quand Roland il a signé le traité, il nous a pas demandé notre avis, il nous a pas consulté. Du coup, il y a des gars qui ont fait la transition et qui sont à fond, mais moi je vais pas changer mes dieux pour quelques poèmes à la mort moelle-neu, quoi. Qu'ils fassent tomber la foudre déjà, et puis après on en reparle. Avec rigoler. Ah bah oui, je me marre. Et continue comme ça, toi, Armund. Ah bah t'iras pas au paradis. Ah ouais? Même si je fais ça? Ah, vas-y, tourne l'autre joue. Ils sont fous, ces chrétiens. Mais arrêtez! Calmez-vous! Silence! Calmez-vous. Calmez-vous! Non, mais ma sœur, c'est simplement que nos dieux à nous, c'est quand même autre chose. Thor, il peut faire tomber la foudre. Et alors, Jésus, lui, il calme les tempêtes et marche sur l'eau. Odin a une lance magique qui ne rate jamais sa cible. Alors que Jésus, il a même pas d'arme. Mais Jésus, si! Il a l'amour! Il a l'amour et tu vas l'aimer, ton gros frère. Vous avez l'air exténué. Oh bah, les conditions de travail sont rudes. Beaucoup de vikings et peu de missionnaires pour les évangéliser, donc faut un peu ruser et adapter ses méthodes. Laissez-vous les uns les autres au lieu de vous battre, c'est pas possible chez vous! Vous aimez les combats, hein? C'est ça? Les bonnes castagnes quand ça tabasse, c'est ça que vous aimez? Ouais. Eh ben j'en ai moi, des bonnes histoires de castagnes de gueule. Alors parlons de la Bible et de tous ces combats. Jésus, 40 jours dans le désert, sans boire ni manger. Et à la fin, le diable est venu le provoquer, le tenter. Et bam! Ah! Il a vaincu. Il a affronté le diable tout seul. Oh, et le combat de David contre Goliath, un petit berger contre un géant, 2,80 m. Et devinez quoi? Bam! Droit dans le front avec une fronde. Et paf! Coup de boule dans le pif. Et bim dans les... Enfin, tout ça, c'est dans la Bible. De la patience, de la méthode, mais surtout ce qu'il faut, c'est une bonne histoire. Bon bah voilà, moi pour mon exposé d'aujourd'hui, j'ai choisi la crucifixion, qui est mon passage préféré dans la Bible. En fait, Jésus se fait trahir par un ami, Judas. Merci l'ami, d'ailleurs. Et là, bam, on lui cloue les bras. Et puis, on lui cloue les pieds. Et là, paf, un coup de lance dans le flanc pour bien le finir. Il y a du sang partout, ça dégouline, c'est génial. Merci, Armand. C'est bien.
Bravo. C'est gentil, C'est bien, merci. c'est un début. C'est un début. On va continuer.